je m'appelle Ronny, j'ai 30 ans. Je pêche depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, depuis que je suis tout gamin. J'ai essayé beaucoup de pêches différentes. Je pratique la pêche de la carpe depuis une dizaine d'années. Je suis chaudronnier de métier et j'ai l'occasion de pratiquer la pêche à la carpe depuis 7 ans. J'ai attaqué il y a 7 ans, mais en fait à reprendre sérieusement avec des passages depuis un an et demi, on va dire. Une grosse préférence pour la pêche de la carpe en rivière. Là, on est en plan d'eau, c'est assez exceptionnel pour moi, mais bon, ça reste agréable quand même. Des combats un peu plus calmes, beaucoup moins dynamiques par rapport à la rivière, mais très agréable quand même. Donc une gravière, c'est un plan d'eau artificiel creusé par la main de l'homme. Donc c'est souvent un fond qu'on va qualifier d'eau dure, parce qu'on vient extraire du caillou, du galet ou du sable de ces plans d'eau. Un étang aura plus tendance, soit il est naturel, il est alimenté par des sources aussi, mais il est plus en fond vaseux, en fond de terre. Il sert à faire de la pisciculture où il peut être totalement naturel. Donc on ne travaille pas effectivement sur des mêmes fonds. Je pratique aussi un petit peu la pêche du carnassier. Depuis cette année, j'ai attaqué à reprendre la pêche au leurre, un petit peu de pêche au cou, une pêche, on va dire, ludique pour m'occuper, mais essentiellement la pêche à la carpe, c'est en annexe. C'est une occupation et c'est vrai que la pêche du carnassier au leurre est relativement plaisante parce qu'il y a un joli coup de ligne aussi à avoir. Alors, le premier plan d'eau pêché, c'est une gravière, la gravière de Longeville, située à Pondin. C'est une gravière qui fait facilement une vingtaine, voire une trentaine d'hectares. On a beaucoup d'herbiers, donc beaucoup de nourriture naturelle pour le développement des poissons. On trouve très régulièrement des poissons, des carpes au-dessus de 20 kg, de très gros brochets qui atteignent plus d'1 mètre. Du cendre, de la perche, beaucoup de carnassiers, beaucoup de poissons de fourrage, on appelle ça, du petit blanc, tout ce qui est poisson blanc. Des écrevisses aussi, nourriture naturelle abondante. Beaucoup d'herbiers, donc assez difficile à pêcher du bord. Les départs, très peu de départs, par contre beaucoup de chances de toucher un gros poisson s'il y a du départ. Donc on a essayé, on s'est cassé les dents, ça arrive, ça fait partie du jeu, mais c'était quand même un bon moment passé au bord de l'eau, en pleine nature, c'était très bien. Le second plan d'eau, une petite gravière, bien plus petite, on tourne autour de 6 hectares et demi, 7 hectares, dans le même style que l'autre, un peu plus profonde, des sols très irréguliers. On trouve aussi beaucoup de carpes, essentiellement du brochet, de la perche aussi, du cendre, de silure, de gros spécimens de silure. Un peu moins de nourriture naturelle, elles sont beaucoup nourries à la bouillette, hyper pêchées, ce qui fait quelques poissons abîmés, un peu moins agréables, mais des jolis combats, de très jolis combats. Je pratique la pêche à la carpe en batterie avec des cannes, on va dire un petit peu plus spécifiques aux étangs parce qu'elles font 3,90 m en 3,5 livres. Donc c'est des cannes qui permettent de pousser relativement loin. Moi j'ai un petit gabarit qui m'avantage énormément au niveau des lancers parce que je ne suis pas un grand lanceur, avec des moulinets à longue caste en tresse, qui me donne donc une glisse et un pouvoir de lancer si j'ai besoin relativement loin, et surtout un rendu au niveau du combat qui est énorme. La tresse et les cannes que j'ai sont très fines, donc me permettent d'avoir un rendu au niveau du combat qui est très important. Par contre, moins adapté à une pêche, on va dire, en rivière, car les cannes sont pas passe-partout, c'est-à-dire que j'ai un souci d'encombrement avec ces grandes cannes, mais bon, qui permettent quand même de pratiquer la Saône, la Seille, des rivières que l'on trouve autour de chez nous, qui sont très plaisantes à pêcher parce que de très jolis poissons et une grosse population. Pour la pêche de la carpe en batterie, les techniques nouvelles
de la pêche de la carpe, 3 voire 4 cannes. Moi j'ai choisi du 12 pieds 3 livres, très polyvalent, avec une action progressive qui me permet de pêcher en tresse. C'est très souple, ça pardonne les erreurs que la tresse ne pardonne pas par rapport à du nylon. Des moulinets longue casse pour pouvoir atteindre quand même des distances assez importantes, des fois il y en a besoin. Tout ça est posé sur un trépied avec détecteurs lumineux et détecteurs, des petits balanciers visuels. Alors les montages, une tresse en 20 centièmes d'une résistance d'une dizaine de kilos à peu près, largement suffisant pour passer partout. 50 cm d'anti-emmêleur qui évite au bas de ligne de s'entourer autour de la tresse. Un clip plomb, un plomb d'une centaine de grammes environ. Le clip plomb permet de décrocher le plomb en cas d'obstacle. Si le poisson part dans les obstacles, que je casse, il va perdre le plomb et pas rester à traîner avec son plomb, à risquer de s'accrocher quelque part. Un émerillon numéro 4, rentré en force dans le clip plomb. Un bas de ligne rigide d'une dizaine de kilos aussi, avec un cheveu souple très important pour permettre à l'hameçon des mouvements naturels. Je pêche donc en tresse et la différence de mon camarade, je monte des lits de corps en anti-emmêleur. Pareil, monter en clips plomb de façon à ce que le plomb se libère en cas de rupture. Je monte aussi, moi, pour des étangs, ayant plus l'habitude de pêcher en étang, des montages qu'on va qualifier d'un peu plus discrets en fluoro qui sont rigides. Par contre, je mets un cheveu souple sur mon hameçon. Donc c'est un montage un petit peu différent de mon collègue qui est en anti-emmêleur, qui reste déjà lui plus basé pour la rivière. Alors à Longeville, on a utilisé des bouillettes carnées, mais à usage plutôt rapide. C'est des bouillettes qui sont très vite acceptées par les poissons. Donc comme on n'avait pas fait d'amorçage préalable, on a essayé de pêcher au spot, c'est-à-dire des petites quantités autour de l'appât, des petites quantités de bouillettes autour de l'appât, dans des endroits très précis, et on a cherché les poissons. Alors qu'ici aujourd'hui, on a mis des bouillettes plutôt long terme, par contre des bouillettes fraîches faites maison, à base de frolic, de farine de coriandre, farine de poisson, un repas assez équilibré pour les poissons, qu'ils y reviennent, qu'ils goûtent et qu'ils aient envie d'y regoûter. Par contre ici on ne fait pas une pêche rapide, on fait plutôt une pêche amorçage préalable. Donc on a préparé le poste tranquillement sur 2 jours, on a bien amorcé et ça a payé parce qu'on a fait un peu plus de départ que de l'autre côté. C'est pas du tout la même technique, on a une technique de recherche du poisson pour connaître le plan d'eau, alors que là c'est un plan d'eau qu'on connaît déjà, on connaît les secteurs où il y a le poisson, on peut se permettre d'amorcer pas pour rien, ça reste utile. Donc moi je travaille avec de la bouillette carnée sur lesquelles j'ai tendance à appliquer aussi moi un boost, c'est-à-dire de façon à, on va dire, doper la bouillette lèche de pêche comparée à des bouillettes classiques. Donc on lui remet du volume au niveau des fusions. Et j'aime bien, c'est depuis quelques temps parce que j'ai eu l'occasion de croiser des esturgeons, avoir des montages équilibrés, c'est-à-dire que je prends une bouillette lourde sur laquelle je mets une bouillette pop-ups de façon à ce qu'il y ait juste mon appât qui décolle du fond. Moi j'aime bien ces montages-là, ça fait un visuel plus attractif pour le poisson et je trouve ça. Quand on a des esturgeons, ça permet d'accrocher des poissons qui peuvent avoir la bouche en dessous ou un petit peu abîmés plus facilement au niveau du gobage. Un anti-emmêleur coulant, très important pour plaquer les quelques centimètres de ligne au sol. Ça évite aux poissons de toucher la bannière et de s'enfuir. On va mettre un clip plomb. Ça permettra de fixer le plomb et de changer le plomb rapidement sur la ligne, s'il y a besoin. L'émerillon avec une petite agrafe rapide pour pouvoir changer le bas de ligne très rapidement. Donc on attache l'émerillon sur le corps de ligne. Moi j'ai une grosse préférence pour le nœud palomar, très résistant.
un nœud simple. Avec la tresse, c'est un petit peu plus souple que le nylon, donc c'est pas évident à faire les nœuds. Hop là. Toujours un petit peu de salive, ça permet au fil de ne pas s'échauffer quand on serre le nœud, et comme ça il garde toute sa résistance. Bien serré, toujours contrôler, voir si ça tient. Ça tient. Couper l'excédent, je laisse toujours un petit bout qui empêche en rien la pêche, et si le nœud n'était pas bien serré, ça permet de finir de le serrer, ce petit bout là, plutôt que défaire le nœud complètement. Donc on enfile les merillons dans le clip-long en tirant bien fort pour le fixer au fond. Il faut que ça tienne fort, il faut tirer dessus pour pouvoir l'enlever. Donc là on va y mettre un plomb pour pêcher loin, donc un plomb qui a une forme pas trop allongée. Ça fait 120 grammes, ça permet de bien voler dans l'air et d'être assez lourd pour pouvoir emmener le montage le plus loin possible. Alors, le plomb. Là, ensuite, on va coincer le plomb avec un cône. Ce qui permet de bloquer le montage et d'éviter au plomb de sortir tout seul. Ça tient. Voilà, le montage prêt. Ça c'est ce qui va permettre d'envoyer le bas de ligne, ce qui pêche, le plus loin possible. Donc là sur la petite agrafe, on va y accrocher le bas de ligne. Ça c'est une agrafe rapide afin de pouvoir changer le bas de ligne s'il y a besoin très rapidement. Donc on va passer au bas de ligne. Alors, on va pêcher avec une flottante toute seule, fluo, le plus loin possible pour aller chercher les mémères qui seraient au milieu là-bas. Là, au milieu, j'exagère un petit peu, c'est loin. Alors. Sans nœud. Donc on a fait plusieurs spires jusqu'à la hauteur de la pointe. On va le voir comme ça. Voilà, on s'arrête à peu près au niveau de la pointe. Après, donc c'est un nœud sans nœud parce que voilà, on peut le redéfaire très facilement. On le défait, on le refait, et plus on tire de ce côté, plus ça serre le nœud. On passe un petit anneau sur le cheveu, ça permettra de fixer la bouillette. J'ai pris un hameçon un peu petit par rapport à mon fil. Ça va servir à fixer la bouillette. Hop là, un petit coup de briquet. Voilà, qui tient le montage en place. Hop là. Petite bouillette flottante.
bien fluo qu'on va voir de loin. Ma bouillette avec un petit bout de tresse sur l'anneau. Certains mettent un bout d'élastique. Moi je préfère la tresse parce que c'est bien plus costaud et quand on lance, comme je veux pêcher très loin, je vais lancer assez fort et ça arrive que les élastiques cassent. Alors que la tresse, elle ça bouge pas et au moins je suis sûr que ça pêche. Donc là on a le montage complet. Il n'y a plus qu'à le fixer au corps de ligne. J'enfile ce petit cône. Ça va servir à tenir le montage, le bas de ligne bien droit pour éviter les enrêlements lors du lancer. Je fais une boucle. J'apprécie ce nœud parce que ça me permet de pouvoir régler ma boucle, la longueur de ma boucle. Ensuite, passer deux fois. Une et deux. Toujours le petit coup de salive. Et on s'assure toujours que le nœud soit bien serré. Comme tout à l'heure, je coupe pas à ras, je laisse toujours un petit bout, ce qui permet au nœud de se serrer. Voilà, mon montage terminé. Ça c'est un montage pour pêcher, un montage d'érigue. Ça permet de libérer la bouillette, bien libérer l'hameçon quand la carpe engame le montage, qui va se piquer dans la lèvre inférieure sans être gêné par le mouvement de la bouillette. Assez court pour pas s'emmêler lors de lancer. Je le plombe pas exprès parce qu'il reste encore un petit peu d'herbier dans les fonds de ce plan d'eau. Donc vu la longueur des herbiers, on devrait être à la limite au-dessus des herbiers. Ça fait une petite boule jaune très attrayante visuellement. C'est boosté à l'ananas, très sucré, donc en espérant que ça décide une des carpes en maraude.
Ça a quand même l'air d'être joli parce que ça part pas trop fort. Mais ça part. Elle veut pas se rendre, hein. Carpe très pêchée souvent, voilà, elles ont les bouches bien abîmées. C'est pour ça qu'on y va tout doucement sur le combat pour pas décrocher. Ouais, c'est souvent dans les gradières. Très souvent. Doucement, ça me file. Ah bah elle a été mutilée celle-là. Elle a été marquée? Ouais. Il manque un bout là, entre là et là. Les pêcheurs peu scrupuleux. Ça me dégoûte ça. Tu vas te voir ça. Les mecs ils coupent ça pour reconnaître le poisson plus tard. Alors que deux poissons, ils sont toujours différents quoi. On arrive toujours à les reconnaître. Ouvre-le à plat dessus. Voilà. 9 kg 250 moins le sac. Sac qui fait 500 grammes mouillé, ça fait 8 kg 750. Ça peut revenir jusque là devant, puis là devant me mettre des rushs qui regardent. Déjà, ça commence. Elle est loin encore. Ouais, carrément. Je pêche loin. Ça va durer de toute façon. Ils ont toujours tout tranquille. Ça, ouais. Passe là de ce côté. Passe devant moi. Voilà. Et repasse derrière. Hop là. C'est les aléas ça. Quand on a trop de cannes au centimètre carré. Ça vient doucement, mais ça va rusher devant sûrement. Elle repart dans les lignes. C'est de faire tourner. C'est peut-être une mémère qui se pose au fond.
7 kilos. 6,5, 7 quoi. Tu veux que... Non, tu bouges pas, je vais venir. Ah, il y a une de tes bouillettes dedans. Ah, celle-là, elle est reconnaissable. Hein. File. Celle-là, je l'ai en photo à la maison. File. Doucement, ça va. Doucement. Allez, stop. Voilà. Stop. Femme. Doucement. Non. Non. Vas-y, enlève l'épuisette. Non. Voilà la bête. Ça, non. On va pas la peser, ça doit tourner autour de 6-7 kg, on va vite la remettre à l'eau. Ça, non. Il n'y a pas trop de rush, ça revient bien, puis au bord là devant ça pique. Tout à l'heure elle voulait pas monter. Hein. Comme ça c'est toi qui prends le plan dans la gueule si ça décroche. Dis-moi. Seconde. Tu vas même pas avoir besoin de passer grand-chose. Elle y va, elle y est. Déjà une jolie petite mémère. Elle est plus jolie, ouais. Apparemment. Ouais. Ça, c'est une super belle piqûre. Voilà. C'est un hameçon qui a piqué parfaitement. Calme-toi ma belle. Sam, non. Voilà, on y est. Joli poisson. Huit. Tout rond. Ouvre ta gueule. Oh bah il va plus vite que prévu. Elle. T'as vu, elle nous a fait un petit signe. Alors la session de la dernière fois à Longeville, un joli capot, on s'est bien loupé sur ce coup-là, les poissons n'étaient pas dans le secteur, on n'en a pas trouvé. Par contre cette fois, comme j'expliquais, l'amorçage préalable ça paye. Là on a fait 3 poissons, une petite commune de 8,7 kg, un poisson raisonnable, pas énorme mais raisonnable, avec une bouche abîmée hélas qu'on trouve dans les plans d'eau surpêchés comme ici. Très régulièrement, à force d'être piqué, quand on tire dessus un peu fort, on les abîme. Derrière, par contre, on prend 2 jolis miroirs, nets, pas abîmés, toujours dans les mêmes poids. On pique tout ça sur un au fond à 60-70 mètres du bord, dans 3 mètres d'eau, alors que tout autour, on a entre 6 et 8 mètres. Alors aujourd'hui, je pêche par le biais d'un ami dans une gravière que je ne connaissais pas. Donc un fond très vallonné, mais très dur apparemment. Donc un fond caillouteux qui accroche
sur lequel on a posé une présentation de l'appât qui est relativement, on va dire, facile, comparé à certains étangs que l'on peut trouver peut-être à côté de chez moi, ou à côté du lieu où j'habite, qui auront tendance à avoir des fonds vaseux. Et donc le fond vaseux, automatiquement le montage s'enfonce, c'est une autre présentation, ça peut nécessiter un autre montage, un autre type de plomb. Donc là, on est sur une gravière caillouteuse, on peut avoir une gravière sableuse, on peut avoir une gravière qui va être en vase, c'est des montages et une présentation qui peuvent être amenés à être différentes pour le poisson.